Bonjour et bienvenue dans cette review à chaud, cette review en post-projection d'une certaine manière, même si post-projection il y a quand même un peu plus de boulot que ce que je fais là à l'arrache. On va parler donc du chapitre 15 de Mandalorian, épisode 7 de la saison 2 si je ne me trompe pas. Un épisode que, encore une fois, j'ai beaucoup aimé, et puis on va revenir sur certaines caractéristiques, ou certaines spécificités, d'une certaine manière, de l'épisode qui font que je l'aime bien. L'épisode est clairement découpé en deux grandes parties, et la première partie, on va pas se mentir, c'est une référence à un film, parce qu'on le sait, Mandalorian fait beaucoup de références à différents types de films, on l'a déjà dit, western, Shambhala, Wuxiapian et compagnie, et ben là, on est dans Mad Max. La première partie, la course-poursuite, on est clairement dans Mad Max, hein, c'est-à-dire un camion qui est poursuivi par des pirates qui montent dessus et tout, et un gars qui est dessus en train de se battre pour les repousser. Alors, évidemment, comme tout genre, comme toute scène d'action, on peut la retrouver dans plusieurs genres. On peut penser évidemment au principe basique de la diligence ou alors du train qui se fait attaquer par des Indiens, on est bien d'accord, pour rester dans le western. Mais pour moi, dans la forme et dans l'idée, on était beaucoup plus proche de Mad Max, évidemment Mad Max 2, hein, ou encore Fury Road. Et pour tout vous dire, quand je regardais l'épisode, j'avais qu'une envie, c'était de me refaire un de ces deux films. Et je me disais, oh, faut que je me refasse Mad Max. Et voilà ce que j'ai pensé en regardant cette première partie d'épisode. Et ensuite, il y a la deuxième partie d'épisode, qui m'a paru plus original. Et ce qui est intéressant, c'est que là où justement on a reproché à la série plusieurs fois de reprendre certaines choses de la trilogie originale, d'être un petit peu trop ressemblant, bien qu'on l'ait évidemment beaucoup moins critiqué que pour la postologie au cinéma, là on retrouve certains éléments qu'on pourrait comparer, dire tiens c'est pareil, mais en fait c'est très différent. Je m'explique. Les personnages, pour rentrer dans la base, sont en effet déguisés en soldats, pas forcément en Stormtrooper, je sais pas le costume exactement, ce que ça représente, je pense que les fans, vous connaissez tous le terme exact, ils les appellent des troopers, je crois, mais bref, quoi qu'il en soit, ils sont donc habillés comme ça, ils rentrent dans la base, mais cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec l'épisode 4, donc A New Hope, Star Wars, la guerre des étoiles, comme on l'appelait à mon époque, hein. On n'est plus dans cette chose-là, on a une vision complètement différente. Ils arrivent déjà, ce sont des héros, hein, on voit qu'ils sont accueillis par les impériaux sous les applaudissements et les hurrahs, ce qui est d'ailleurs, je crois, une originalité, parce que je ne crois pas avoir vu ça, donc une petite victoire de l'Empire, de temps en temps, entre guillemets, ça fait pas plaisir à voir, mais c'est différent, ça amène quelque chose de différent. Et quand ils se baladent là-dedans, c'est pas la même approche, justement, que dans A New Hope, un nouvel espoir. Là, ils sont, je trouve, beaucoup plus undercover, vraiment plus dans le truc, les gens qui passent à côté, qui leur font hey, « bien joué », tout ça. Et en plus, là, ici, on a clairement une tension de, on va dire, d'infiltration. Il y en a un qui a le visage à découvert, faut pas qu'on le découvre, etc. Tandis que l'autre, il garde son casque. Évidemment, celui qui garde son casque, c'est le Mandalorien. Et là... oh, le Mandalorien qui enlève son casque! Le Mandalorien qui enlève son casque! Découverte pour tout le monde. Et je me demande ce que vous, j'essaye de montrer le truc là, ici, ce que vous avez ressenti quand il a enlevé son casque. Est-ce que vous avez trouvé ça fort? Est-ce que vous avez été déçu? Un peu d'une certaine manière, peut-être comme Kylo Ren quand il enlevait son casque. Je rappelle que Kylo Ren, quand il l'a enlevé, il avait une tête de gamin, c'était fait exprès, tout le monde a été déçu. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous vous êtes dit, ah bah il est peut-être moins charismatique que je l'aurais imaginé, non, il est parfait comme je l'avais imaginé. Moi ce que je remarque, c'est qu'il n'est pas coiffé, certes parce qu'il porte son casque, par contre sa petite moustache nickel, hein, pour un gars qui cache toujours son visage, il fait attention quand même à l'apparence. Je tiens à préciser que l'acteur Pedro Pascal, personnellement, bah, je savais la tête qu'il avait, donc ça m'a pas surpris, honnêtement, j'étais plutôt en mode, ah bah voilà, enfin. Donc à ce niveau-là, j'ai pas été spécialement surpris. Par contre, ça va dans le sens d'un truc que je disais déjà dans les vidéos de la première saison, un petit pari que j'avais fait avec la série, et je vous avais dit, peu à peu, le personnage va devenir de plus en plus humain. C'est-à-dire au début, on nous le présentait comme méga badass, tiré justement de western italien, tout ça en mode Clint Eastwood, Sergio Leone, et peu à peu, il va s'attacher au gamin, etc., etc. Après, un jour, on verra son visage, blablabla, je vous l'avais dit. Et j'avais raison. Mais vous savez pourquoi il n'y a pas besoin de s'en vanter? Bah, parce que c'était évident, en fait. Enfin, bien sûr qu'ils auraient pu nous surprendre, mais le chemin tracé, c'était celui-là. Celui de qu'il enlève son visage, que peu à peu, il s'entende mieux avec le bébé, qu'il rigole comme dans l'épisode précédent, etc., etc. Donc je suis pas surpris à ce niveau-là. Que nous, spectateurs, on l'ait vu. Alors après, dans l'histoire, évidemment, il peut remettre son casque, comme a dit le personnage avec lequel il est, j'ai plus le nom, là. Que j'ai jamais vu ton visage tranquille, donc il peut le remettre, et c'est juste nous, spectateurs, on a le droit à ce petit cadeau et tout. Mais quoi qu'il en soit, il y a déjà une évolution, parce qu'on aurait pu voir, je pense, le Mandalorien sans son casque avant, si on avait voulu nous le montrer. Là aussi, on aurait pu filmer la chose de loin, montrer qu'il enlevait son casque vite fait, etc. Enfin bref, après, il y a le reste de l'épisode, mais on aurait pu nous montrer ça comme ça.
et puis voilà. Ce qui fait que du coup, on peut aussi analyser un peu plus le jeu d'acteur de Pedro Pascal. Alors bon, j'ai pas grand-chose à analyser là-dedans, parce qu'il fait un gars qui est un petit peu déboussolé, et après on lui dit qu'il est sourd, donc il est obligé de jouer le mec qui est sourd, mais du coup, ça donne aussi une autre vision et une autre perspective du jeu d'acteur, mais aussi du personnage. Est-ce qu'il nous paraît badass, pas badass, etc., etc. Est-ce qu'il est plus classe avec son casque, sans son casque? Évidemment, je compte sur vous. Moi, je pense sincèrement que au niveau de son visage et tout, sans son casque, il est clairement moins charismatique. Pour revenir à un Clint Eastwood, à un Tatsuya Nakada et à un Toshiro Mifune, pour parler de western italien et de film japonais, il a clairement pas la carrure, tu vois, pour le moment. Enfin, peut-être qu'après, il me surprend, il fait un truc de ouf et... comme d'hab, hein. Mais pour le moment, je trouve qu'il n'a pas cette carrure super puissante de charisme ultra badass, et donc le retour de l'armure sera une bonne chose dans l'absolu. Parmi les qualités de cet épisode, il y a un peu comme l'épisode précédent, cette fois-ci on n'a pas cette sensation de quête annexe. Cette fois-ci, les personnages ont clairement un but, le personnage principal, le Mandalorien, on l'arrête pas en plein milieu pour dire « Hey, tu peux venir nous aider parce qu'on doit aller dératiser un truc ?» Non, il est dans sa mission, il va droit à sa mission, évidemment en cherchant des aides, en faisant des choses peut-être un peu détournées. Là, il est allé pour savoir où était Moff Gideon, etc., etc. Mais je veux dire, il va droit au but. Il va pour accomplir sa mission sans se perdre gentiment à gauche à droite. Fini la petite balade et les errances d'une certaine manière. Des errances certes, avec des objectifs, mais des errances quand même. Cette fois-ci, bam, ça va droit au but. J'ai beaucoup aimé le personnage, je sais pas comment il s'appelle, celui qui fait le prisonnier, c'est déjà comment 34, 3, 4, 6, 6, 7, et j'ai bien aimé son personnage. Alors je me rappelle plus exactement comme il était dans la saison 1, parce que la saison 1 ça commence à dater, donc j'ai plus tous les trucs en tête à 100%. Mais là j'ai bien aimé le personnage, justement, semi-badass, pas trop, et quand il parle avec l'Empire, avec l'espèce de, on va dire le gradé, je sais pas quel grade il a, et qui finalement il pète un plomb, et puis bam, il le tue froidement. Cette fois-ci, lui, il shoot first, hein, shoot first. Il tire en premier clairement, il n'y a pas de discussion là-dessus, mais j'ai bien aimé comme c'était amené. Le côté, le mec il a besoin quand même de parler, dire qu'il avait la haine de l'Empire, que les batailles qu'ils ont livrées c'était pas terrible, etc., qu'il y a eu des morts, et pour quelle raison. Et j'aime bien le personnage du gradé, qui est certes stéréotypé gros méchant, je suis les méchants, je tire des têtes des méchants, on est d'accord là-dessus, mais j'ai bien aimé tout ça, et même la dernière partie, vous voyez, quand ils s'échappent, ils sont, comment dire ça, contre leur bord, où il y a un gros précipice avec une chute d'eau. Ça aussi, ça m'a paru original, avec un sniper qui couvre. C'est quelque chose que j'ai de souvenirs comme ça de tête, hein, j'ai pas tout à 100%, que je crois ne pas avoir déjà vu. Et par conséquent, bah, cet épisode, il arrive à faire de l'original. Alors quand on me dit oui, mais c'est normal que ça ressemble, parce que finalement c'est Star Wars, c'est le même univers, c'est les mêmes costumes, c'est les mêmes méchants, c'est les mêmes technologies, donc c'est normal que les choses se ressemblent. Je suis assez d'accord là-dessus, mais on voit que si on se bouge l'arrière-train, on fait quelque chose de totalement neuf, en tout cas qui donne la sensation d'être totalement neuf. Évidemment, si on compare ça à l'histoire du cinéma, ce sont des choses qu'on a déjà vues, mais ça, voilà, au bout d'un moment, il y a quand même des limites, mais là, je trouve que la série essaye de proposer quelque chose en plus. Alors, l'épisode est peut-être un peu moins épique et donne un peu moins la sensation d'être décisif que le précédent, que j'avais beaucoup aimé, mais que mon camarade Damien, lui, avait moins apprécié. Tout un débat. Il est peut-être un peu moins décisif, mais je le trouve très divertissant, très sympathique. Au début, j'ai un peu de mal à rentrer dedans, j'avoue. Justement, début Mad Max, blablabla. Mais une fois qu'on est dedans, je trouve que c'est un épisode très sympa, à prendre pour ce qu'il est. Je n'ai pas trouvé que la réalisation était spécialement folle et révolutionnaire, ou très normal et passe-partout, mais je suis content d'avoir regardé cet épisode. Là, en regardant cet épisode, une fois que je suis rentré dedans, je me suis rappelé, en fait, ce que j'aime dans cette série, c'est-à-dire vraiment ce petit épisode de la semaine, mais cette fois-ci, pas juste la petite histoire, la side story, la petite quête annexe, comme je disais, cette fois-ci, vraiment le petit épisode, bien, j'ai passé un bon moment, l'histoire avance, et je suis satisfait. Et que demande le peuple? Ben, j'ai envie de vous dire, rien d'autre à part ça. Évidemment, je suis sûr que j'en parlerai avec Damien, on va révéler plein de trucs que j'ai pas vu, plein d'erreurs et trucs et de machin. Et ce sera vrai, parce que c'est le principe d'une analyse, mais là, pour le moment, à l'heure actuelle, en ayant regardé cet épisode tranquillement, enfin, à midi, pendant que je bouffais et tout, j'en ressors très satisfait. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Le like, le partage, l'abonnement, l'amour. Regardez d'autres vidéos, si vous regardez que cette vidéo, s'il vous plaît, pour voir ce que vaut la chaîne, hein, et pas que de Star Wars, parce que sur cette chaîne, on parle de plein de trucs super cool. Jetez-y un coup d'œil, portez-vous bien, c'est là le truc. Portez-vous bien, ciao tout le monde, allez.